podcast de l'article de Omar Deby publié sur lodigi.ma. L'auteur a intitulé son article « Lettre ouverte à Netanyahou, les 3 péchés d'Israël au Maroc ». Il commence son article ainsi. Monsieur Benyamin Netanyahou, vous venez d'être réinvesti, pour la 9e fois chef du gouvernement de l'État israélien. Vous vous apprêtez à jouer encore une fois le rôle qui vous est assigné dans le scénario israélien, écrit et mis en scène depuis des décennies, et qui ne cesse d'être joué inlassablement au point que vos amis comme vos adversaires n'y éprouvent plus la moindre curiosité sachant d'avance ce qui arriverait. Votre vie politique et vos actions politiques sont devenues prévisibles et donc ennuyeuses telles une telenovela interminable, dont on n'arrive jamais à bout, et où il n'y a jamais de fin héroïque ni de rebondissement valeureux. Et je dois avouer que je trouve cela désolant et décevant même. Je suis déçu pour plusieurs raisons. L'auteur poursuit son article ainsi. D'abord, imprégné de valeurs humaines, plein de confiance dans le genre humain quelle que soit son ethnie, son origine ou sa religion, j'ai toujours cru qu'il arriverait un jour où l'on verrait l'un des dirigeants israéliens sortir du lot, déchirer le fameux scénario, s'insurger contre les scénaristes et les producteurs de ce feuilleton, et de réécrire une nouvelle saison, avec de nouveaux acteurs, de nouvelles actions pleines de courage et de justice, des rebondissements basés sur des valeurs humaines et s'inscrivant dans la perspective d'un avenir meilleur, et donnant un nouveau souffle à cette telenovela en l'élargissant à une nouvelle audience et en récupérant ceux qui s'en étaient lassés. Malheureusement, à chaque élection, on revoit le même scénario, qui se reproduit dans une distribution des rôles avec pour objectif de faire en sorte que les compteurs soient remis à zéro. Moi, qui ai toujours cru, je l'avoue sans gêne, à l'existence d'un génie israélien, particulièrement brillant, je suis sincèrement déçu de m'être rendu compte, l'âge y a peut-être contribué, que vous êtes à plat et que la créativité a atteint ses limites chez vous. Je ne parlerai pas des rêves que je fais depuis des années, en imaginant qu'un jour, vous alliez surprendre le monde en annonçant un plan de règlement du conflit que vous avez avec les Palestiniens, et ce, quelles que soient les pistes de solution, qu'il s'agisse d'une fusion ou de 2 États indépendants ou d'autres idées, peu importe, mais qu'il y ait un rebondissement juste et équitable. Mais rien. Vous jouez inlassablement le temps. Vos gouvernements se succèdent. Ils gèrent les affaires courantes, mais personne n'écrit l'histoire. Comme je l'ai dit, votre vie politique est comme une telenovela. Vos partis politiques se sont mariés, ils ont divorcé, ils ont flirté les uns avec les autres, ils ont sombré dans l'infidélité, ils ont donné naissance à d'autres petits partis, ils ont fait de tout et vos scénaristes ont épuisé toute combinaison possible et ne sont plus capables que de se répéter épuisés dans les saisons précédentes à la recherche de situations dramatiques que le public aurait oubliées. Bref, vous manquez d'imagination. Ce manque de créativité, Monsieur Netanyahou, on l'a constaté dans votre relation avec le Maroc. Ces derniers jours, on a vu des tentatives de célébration du 2e anniversaire d'un événement, que chacun définit à sa façon. Pour certains, il s'agit de la reprise des relations avec Israël, pour d'autres, ce serait l'établissement des relations diplomatiques entre les 2 pays. Mais, il demeure néanmoins que le tout s'est passé inaperçu sauf pour ceux qui en étaient les protagonistes et qui ont cru à ce qu'ils ont imaginé comme de grandes célébrations. L'auteur précise ainsi. Moi, je voudrais vous dire pourquoi il n'y a pas eu de célébration réelle et je vais vous citer les 3 péchés commis dans votre tentative d'établir des relations fortes avec le royaume du Maroc ces 2 dernières années. 1. Vous avez mal entrepris cette relation en faisant des erreurs de casting lors du choix de vos représentants à Rabat. Vous avez opté pour un homme politiquement inculté imbu de sa personne, qui ne connaît point le Maroc et qui estimait pouvoir séduire les Marocains par des virées folkloriques en louant les paysages et les tagines marocains sur les réseaux sociaux. Il a passé son temps à faire du tourisme et à collectionner les conquêtes intimes aux frais de l'État israélien. Et les affaires sérieuses, il les a déléguées à des opportunistes capables de tout pour parvenir à leurs objectifs et qui ont fini par se consacrer à monter leur propre business usant de tous les moyens possibles. Cela a eu pour résultat de transformer une affaire de rapprochement politique en affaire purement commerciale. Aujourd'hui,
Les politiques n'ont pas établi de pont d'échange, les intellectuels non plus et seuls quelques nouveaux ministres, de part et d'autre, analphabètes sur le plan politique mais voraces sur le plan business se sont rués pour se jeter dans les bras des hommes d'affaires menés, pour se faire par les collaboratrices de l'ancien représentant à Rabat. 2. Le gouvernement israélien a oublié que le royaume du Maroc est un État particulier. C'est quasiment le seul État arabe où la symbiose est totale entre le sommet et la base. Si dans certains pays arabes, vous avez pu vous associer au commandement et passer outre le peuple, au Maroc, vous avez échoué dans votre approche tant avec le sommet qu'avec la base. Vous avez oublié que le roi du Maroc est aussi le président du comité Al-Quds et qu'il assure cette noble mission avec conviction et engagement. Il ne simule pas et il n'exploite pas cette cause comme le font certains dirigeants arabes. Vous l'avez déçu quand vous n'avez pas saisi l'occasion de ces 2 années d'ouverture pour franchir le pas et mettre sur la table des décisions courageuses et audacieuses qui vous auraient ouvert le cœur des Marocains et des Arabes en général. 3. Vous avez commis la même erreur que certains de nos prétendus amis, dont l'animosité reste à peine voilée. Ils croient que l'on peut nous faire miroiter ad vitam aeternam une prise de position favorable à notre droit légitime, dans l'affaire du Sahara marocain. Durant de longues années, le gouvernement israélien a pratiqué un double jeu sur cette affaire. Il a perdu une grande occasion pour faire preuve d'un engagement sincère envers le Maroc. Certes, que vous le fassiez ou pas n'aurait pas changé grand-chose à la donne sur le terrain. Nous sommes chez nous au Sahara, et nous n'en sortirons qu'à la disparition du dernier Marocain sur terre. Mais vous auriez gagné des points, qui vous auraient sorti de la case opportunisme, pour vous installer dans la case bonne volonté, dans l'esprit des Marocains. L'auteur conclut ainsi. Finalement, Monsieur Netanyahou, si l'on veut résumer votre bilan en 2 ans, nous le réduirions à quelques contrats commerciaux conclus entre les 2 parties. Mis à part cela, vous avez échoué sur le plan communicatif, vous avez échoué sur le plan politique, vous avez échoué sur le plan culturel. En 2 ans, vous n'avez pas conquis les Marocains. Vous avez juste obtenu quelques contrats. Et si vous voulez leurrer votre opinion publique en lui faisant croire le contraire, vous vous trompez, car la communauté marocaine établie chez vous sait que les Marocains ont toujours aimé leurs compatriotes juifs où qu'ils soient, et que ces 2 années auraient pu servir à autre chose, et non pas à revendre ce qui est déjà acquis. Feriez-vous quelque chose pour y remédier et repartir sur de nouvelles bases, alors que vous reprenez le flambeau pour un nouveau mandat? Je n'en suis pas sûr, mais ma nature optimiste me pousse toujours continuer à croire que tout est possible. Rédigé par Omar Deby et lu par l'intelligence artificielle de l'Odigi Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'Odigi Mobile sur Android et iOS et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'Odigi TV si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.